Le poisson, il faut le pêcher, le trier, le mettre dans la glace, puis dans des casiers, le vendre aux enchères, l'acheminer, le nettoyer et enfin le faire cuire. Décidément, ce n'est pas simple d'en avoir à sa table. En tout cas, c'est vraiment bon le poisson frais. Tiens, c'est aussi bon, sinon meilleur que les lactaires qu'on vient de ramasser, ou qu'un lapin minéral aux escargots. C'est malheureux qu'on trouve des lactaires et des lapins minéral qu'en automne, alors que l'avantage du poisson de mer frais, c'est qu'il y en a toute l'année. En tout cas, pour l'instant. En fait, il y a très longtemps, avant l'arrivée de l'agriculture et de l'élevage, c'est ce que mangeaient les gens, ce qu'ils chassaient, ce qu'ils cueillaient dans les bois, et ce qu'ils ramassaient sur le rivage. Mais aujourd'hui, on ne pourrait pas s'alimenter uniquement avec ce qui court dans la campagne ou avec ce qui pousse spontanément dans les bois, ni avec ce qu'on peut ramasser au bord de la mer. Par contre, le poisson, sable, on en mange tous beaucoup. Parce que si on la compare aux champs et aux forêts, la mer est immense. On dirait que la mer est sans fin. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle soit infinie, et le poisson encore moins. En fait, il y en a que dans des endroits très concrets. Que ce soit à la mer ou le poisson, il y a ce qu'il y a, et c'est tout. Ceci dit, du poisson dans la mer, il y en a plein. Il y en a tellement et on en pêche tellement que sans ça, une grande partie de l'humanité ne mangerait pas de protéines d'origine animale, ni n'en aurait jamais mangé. On peut dire qu'on a eu de la chance avec le poisson. La pêche est un des plus anciens métiers du monde. Cependant, être pêcheur, ce n'est pas seulement un métier. C'est une manière d'être, une manière de vivre et de travailler qui n'a rien à voir avec les métiers qui ne sont pas liés à la mer. Penso que sigui tornar a veure tornaria a escollir moltíssimes. Però el mateix cada dia no és mai. Havia nascut en un bressol de gent de mar i quan vam néixer no sabíem que estàvem predestinats a la mar. Però un temps pues, que aquí va anar la Jola i ens va tocar anar també a Sant Sebastià. Que era una altra lliga, era molt trist, que ho vaig jugar amb tots. Pour celui qui n'a jamais travaillé en mer, c'est très difficile de se faire une idée de ce que ça représente et de ce que ça représentait il n'y a pas si longtemps encore. On m'a raconté que les pêcheurs avaient beau savoir où ils voulaient aller et connaître le littoral et le fond marin comme leur poche et maîtriser aussi l'art de naviguer, il y avait beaucoup d'éléments qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ils ne savaient pas si après avoir trimé jour et nuit, ils allaient rentrer peut-être à vide, les filets abîmés. Ces filets que les femmes raccommodaient inlassablement, parce que même s'ils étaient les outils essentiels de ce métier, ils étaient les plus fragiles et les plus délicats. Pas plus qu'ils ne savaient si la tempête les attendait, ou s'ils allaient trouver des courants dangereux. Et le plus important, à la fin, si déjà ils rentraient sains et saufs, à combien allait-on leur payer le poisson? Pourrait-il le vendre à bon prix? Eh oui, c'était bien dur d'être pêcheur, et ça l'est toujours.
Malgré tous les progrès actuels, la mer ne sera jamais un champ qu'on puisse labourer ou un pré qu'on puisse clôturer en y laissant un chien pour le surveiller. Parce que la mer est à tout le monde et on ne peut pas y mettre de barrière. La mer n'a jamais été ni ne sera jamais un endroit qui puisse assurer un salaire journalier. Ce n'est pas comme l'usine ou le chantier. Malgré tous les progrès, la mer reste toujours un peu inconnue et pleine de secrets. Et la pêche, une activité profondément incertaine. Parmi toutes les incertitudes, la plus importante, c'est si la pêche telle que nous la connaissons aujourd'hui va finir par disparaître un jour. Parce que si on continue à pêcher et à vendre le poisson exactement comme on l'a toujours fait, si on n'introduit pas les changements indispensables, aussi bien en mer que sur terre, pour s'adapter à la nouvelle réalité, l'avenir de la pêche restera tout au moins incertain. C'est pour cela que nous avons fait ce musée, pour créer un espace de dialogue qui aide à connaître et à préserver un monde qui nous a permis et qui nous permet encore de vivre et de manger du poisson frais de la côte. Un monde qui a créé un paysage littoral et une culture unique et qui maintenant risque de disparaître. On en laisse échapper de moins en moins de poissons. Et si on ne lui laisse pas le temps de se reproduire, à la fin, on va finir par aller trop loin. Continuer à pêcher en mer, ça dépend un peu de chacun d'entre nous. Maintenant, ce musée vous invite à entrer dans la mémoire de l'art d'attraper des poissons. Cet art si simple et à la fois si courageux. Un art qui vient de très loin, de temps vraiment lointains. Des temps où l'on pêchait à l'aide de pièges, de vers et de simples hameçons. Des temps qui s'expliquent et qui se reflètent dans ce que vous allez voir par la suite. Des temps que nous souhaitons voir avancer vers un avenir solide et à la fois tranquille. Aussi tranquille qu'une mer bien calme, avec toutes sortes de poissons.